Come on. Novak Djokovic a bouclé la saison ATP de fort belle manière. Le Serbe est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter le Masters ATP pour la septième fois en battant l'Italien Yannick Sinner en finale à Turin. Le numéro 1 mondial passe devant le Suisse Roger Federer, sacré 6 fois. Le Joker totalise désormais 98 titres sur le circuit, dont 7 remportés cette saison. Un véritable aboutissement pour celui qui a dû éclore au moment où le monde du tennis n'avait de regard que pour Roger Federer et Rafael Nadal. Abdelrahim Moundi, l'ancien capitaine et entraîneur de l'équipe marocaine. Il n'aurait pas atteint ce niveau de qualité, ce niveau de classement, ce niveau de record s'il n'avait pas existé pendant la période de Federer et de Nadal. Parce que Federer et Nadal étaient des joueurs hors normes aussi. Ils étaient aimés. En étant joueurs hors normes, ils avaient l'amour de toute la population du monde du tennis. Mais à raison, c'est pas à tort. C'est normal quand on est amoureux de Federer et de Nadal. Et lui, il était juste derrière et il n'avait pas supporté ça. Alors, il a été obligé de travailler 3, 4, 10 fois plus que les autres pour montrer à tout le monde que tout le monde avait tort de ne pas l'aimer autant que les autres. Et la preuve aujourd'hui, il est là. Et c'est là où il se nourrit, c'est là où il travaille son mental, c'est là où il trouve son agressivité, c'est dans ce combat contre les autres. Et on l'a vu dernièrement pendant l'ATP Finals, il est allé chercher cette victoire en cherchant le combat d'abord avec l'adversaire et en même temps avec le public et ça le rend fort. Il y a des joueurs que ça affaiblit, il y a des joueurs que ça rend fort. Et c'est là on revient à son passé très douloureux, très difficile, et à tous ces combats qu'il avait menés quand il était jeune. En donnant plus de relief à un palmarès déjà énorme, Novak Djokovic a encore une fois prouvé qu'il fallait toujours compter sur lui. Il a mené beaucoup, beaucoup de combats. Hein. Et on va commencer juste par la première et qui a commencé avec son histoire. Parce que pendant la guerre des Balkans, ben, il avait 6, 7 ans, il y avait la guerre partout. Il n'avait pas d'endroit où aller s'entraîner. Alors qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait dans la piscine olympique de sa ville, qui était vide, et il s'entraînait contre le mur de la piscine vide. C'est pour vous montrer comment l'esprit, comment il a forgé cet esprit. Parce que avec un esprit aussi fort, on ne peut pas perdre quand on est à 5 partout au cinquième. Parce que quand on est à 5 partout, qu'on n'a pas passé des épreuves très très dures, on peut balancer 8 fois sur 10, on ne trouve pas les ressources. Mais un mec comme lui qui a passé autant d'épreuves, à 5 partout dans un cinquième set, un match très difficile, et ben tout son passé va ressortir. Et c'est ce qu'il dit, c'est avec son passé qu'il a préparé son avenir. Alors je disais qu'il s'entraînait au fond de la piscine olympique qui était vide et il l'a utilisé comme mur d'entraînement pour vous montrer à quel point il aimait ce sport et il savait qu'il allait devenir un athlète hors norme. Djokovic aura donc réalisé une saison remarquable. À 36 ans, il finit l'année au sommet du tennis mondial pour la huitième fois de sa carrière, 20 ans après ses débuts professionnels. Chaque personne a sa propre destinée. Et lui, il a été destiné pour être un joueur hors norme. À un moment, il a été joué un tournoi pour les moins de 12 ans en Allemagne. Et il a été repéré par un ancien Yougoslave. Et là, c'était l'ancien capitaine Nikola Pelic, qui a été capitaine de la Coupe Davis d'Allemagne. Il a accompagné l'ancien Michael Stich, numéro 1 mondial. Il l'a accompagné dans tout le tournoi. Et il l'a vu jouer. Il a dit, celui-là, il va être un grand joueur. Il est allé voir les parents. Il a dit, écoutez, je sais que vous n'avez pas beaucoup de moyens. Je vais le prendre sous ma charge et je vais l'entraîner. Et c'est là où sa carrière a commencé parce que à 12 ans, quand on est pris par un joueur de ce calibre, un entraîneur de ce calibre, on ne peut que devenir très fort. Bien sûr, il faut avoir le potentiel. Et lui, mais il avait besoin d'un guide. Et c'est là où la destinée est très importante. Il était destiné à devenir joueur très fort. Le numéro 1 mondial ne laisse jamais sa soif de vaincre s'épuiser. Il puise ses sources dans son enfance et le temps passé dans son pays natal où il a connu quelques aventures plutôt spéciales. On avait souvent vu sa femme, sa famille porter un t-shirt avec un loup. Et c'est là où les gens se posaient la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire de loup? Eh bien écoutez, l'histoire est assez simple quand on la connaît. À un moment de sa vie, il a eu des problèmes, entre parenthèses, familiaux. Il n'était pas bien dans le couple. Alors qu'est-ce qu'il a décidé avec sa femme? À un moment, il était même prêt à arrêter le tennis tellement il souffrait. Il a dit à sa femme, allez, on va monter dans les hauts montagnes de Serbie et on va se ressourcer. Et un soir, il n'était pas bien à la maison, sous la tente, il sort. Et c'est là où il fait une rencontre avec un loup. C'est lui qui raconte l'histoire. Et il avait tellement peur que même le loup
ne l'a pas attaqué. Ils se sont regardés. On ne va pas rentrer dans le tête de cette histoire parce qu'il n'y a que lui qui la connaît parfaitement. Et c'est là où il a dit, à ce moment où j'ai rencontré le loup, une autre chose est née dans mon corps et c'est là où j'ai trouvé une agressivité et un combat et un degré de force que peu de personnes peuvent atteindre s'ils n'ont pas vécu cette histoire. Et c'est peut-être ça qui le rend encore plus fort, plus différent que tous les autres joueurs. À désormais 36 ans, Djokovic est toujours au sommet du classement ATP et cette fois, ses principales victimes ont été Carlos Alcaraz et Yannick Sinner qui incarnent l'avenir du tennis masculin. Alors, sont-ils condamnés à attendre la retraite du Serbe pour prendre le pouvoir? Réponse à partir du mois de janvier prochain.